C'est le matin aussi alors. Tout le monde a son mot à dire. Il est bien ce générique. Ouais. Gérard Polichinno. Jeu sur la langue française que vous animez, Sidonie Bonnec, aux côtés d'Olivier Mine. C'est du lundi au samedi sur France 2 à 18h. Et alors, vous venez de fêter le 1500e numéro. C'est incroyable, non ? Alors qu'au départ, c'était pas gagné quand vous avez démarré. Ben non, c'était pas gagné parce que la case était un petit peu bas, donc on arrivait avec beaucoup d'humilité. Mais comme c'est une belle histoire d'équipe et qu'on a des productrices que j'appelle mes fées qui nous fées, F-E-E, qui nous ont fait progresser chaque jour, parce que c'est ça qui est important et qui est intéressant avec une quotidienne. Et donc, maintenant, on est leader, on bat très souvent TF1, c'est un bonheur. Et puis plus que ça, parce que c'est pas une question de chiffres, c'est une question de plaisir et d'apporter du bonheur dans une émission complètement imprévisible. Vous le savez, vous en faites parfois partie. Ça m'arrive d'y aller en tant qu'invité. Et on adore vous avoir d'ailleurs, parce que vous êtes imprévisible, voilà, et bienveillant, et sympa, et c'est le sel de cette émission. Non, je t'ai plus. Non. Et alors, en ce moment, vous cumulez les records d'audience. Hein. Vous êtes au-dessus des scores de la quotidienne de la Starac sur TF1. Vous dépassez parfois les 2 millions de téléspectateurs. Et je le disais, 2 millions de téléspectateurs, c'est un score des grands jours pour les talk-shows comme TPMP ou Quotidien, par exemple. Et pourtant, on parle beaucoup moins de vous dans les médias. Est-ce que ça vous agace un peu parfois, ça ? Non, ça ne m'agace pas parce que l'émission cartonne et en fait on fait l'émission pas pour avoir 3 mots dans un magazine, ce que nous avons aussi, ou être invité à des bonnes émissions de médias, mais on fait l'émission pour s'éclater et pour faire du bien aux téléspectateurs. Et ils sont heureux, ils nous parlent sur les réseaux, dans la rue. Donc moi, si mon travail est regardé et aimé, ça me va très bien. Et est-ce que vous seriez prête à en tourner 1500 de plus ? Eh bien j'espère. Vous êtes partante ? Oui, parce vous que l'émission, ça fait 7 ans donc elle est à l'antenne, elle évolue, je me suis jamais ennuyée. Je suis quelqu'un de très curieux, d'un peu hyperactif, et c'est vrai que je peux m'ennuyer assez vite, et je ne m'ennuie pas parce qu'il y a des happenings maintenant. Il y a les Michel, quand on a Florian Gazan et Manu Lévy qui interprètent Michel Sardou, Michel Polnareff et Jodassin, ça n'a plus rien à voir, mais il n'y avait plus assez de Michel. Voilà, en fait, vous mettez tous dans la peau, en fait, ces sociétaires se mettent dans la peau de chanteurs et font des happenings comme ça tout d'un coup. Donc l'émission n'est pas seulement un jeu, c'est une sorte de grand divertissement culturel, d'humour. Je vous laisse pas parler, vous avez vu ? Non, mais vous m'écoutez. Vous le faites bien, je vous écoute quand même. Non, mais c'est vrai que c'est un jeu et un divertissement à la fois. Et c'est unique. Et vous dites que vous prenez du plaisir, et d'autant que c'est pas évident ce que vous faites, parce qu'on va en parler aussi. Ça se fait dans des conditions de tournage assez intenses, comme tous les jeux aujourd'hui. On va en parler juste après la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill avec Sidonie Bonnec, que l'on retrouve tous les soirs du lundi au samedi à 18h sur France 2. Dans Tout le monde a son mot à dire, évidemment. Tout le monde a son mot à dire, ou TLMASMAD pour les intimes. Dans le milieu, on dit MAD. MAD, parce qu'il y a un petit côté fou, vous voyez, c'est de l'anglais. C'est exactement. Et puis alors, il y a ce duo que vous formez avec Olivier Mine. Vous connaissiez avant de faire de la télé ensemble ou pas ? Du tout. Alors, on s'était vus à la télé, bien sûr, mais on ne se connaissait pas, et c'était forcément une appréhension, parce qu'un duo, c'est quand même pas facile à réussir. J'en avais fait un très longtemps avec Thomas Hugues, qui avait vraiment cartonné à la radio. Mais je suis plutôt une fille de duo, parce que je suis une fille sympa. Donc je me suis dit, ça va bien se passer, mais bon. Et en fait, c'est pas que ça se passe bien, c'est que Olivier et moi, c'est une grande histoire d'amour professionnel. C'est-à-dire qu'on adore être l'un à côté de l'autre. Ça, c'est vraiment. Il n'y a pas d'histoire d'égo de temps en temps, des petites chamailleries, des petits. Non, on plaisante même parce qu'on ne se dispute jamais. On n'est que bonté, et c'est pas de la langue de bois. Bon, vous le savez, vous passez dans l'émission. J'ai pu le constater. Vous avez pu le constater. Non, mais c'est un garçon très élégant, très sympa. On n'a pas d'ego, on fait chacun notre boulot, et puis surtout, on est complémentaires. On a des personnalités différentes dans la mesure où on accepte d'être chambrés. Tout va bien, voilà. Faut dire que c'est un programme italien au départ. Tout le monde a son mot à dire. Ça s'appelait Passaparola, c'est ça, et qui a été adapté en France. Il y avait une première version à une époque avec Julien Courbet et Pierre Bellemare. Et Pierre Bellemare, voilà. Et qui était très très sympa aussi, qui n'avait pas duré très très longtemps. Quelques années, voilà. Et puis vous l'avez repris un petit peu plus tard, et c'est revenu sur la même case en fait. Et ça a été surtout complètement modifié. Le fait, tout est différent, le décor, les animateurs, et puis ce concept aussi d'apporter du show, des happenings. C'est vraiment un show où tout peut se passer. C'est beau, c'est drôle, et en même temps, culturel, c'est un jeu sur la langue française, coloré. On apprend aussi des choses. En même temps, on apprend 1000 choses, et ça, c'est important. Et alors, heureusement que vous entendez bien avec Olivier Mine, parce qu'il faut expliquer un petit peu les coulisses de ce tournage. Parce que comme tous les jeux télé, en fait, c'est extrêmement intense. Vous tournez beaucoup d'émissions en peu de jours. Voilà, une 60aine d'émissions en 6 jours. 6 jours, donc 10 émissions par jour, donc c'est très intense. Par jour. Et en fait, c'est très bien.
c'est pas du tout de l'abattage parce qu'en fait, on est dans notre bulle. On sait que vraiment, dans ces jours-là, on va fabriquer une émission fantastique et délirante. Et donc, on est dans notre marathon. Moi, j'adore ce côté un peu marathonien où on est entre nous, on vit entre nous, on rit entre nous. Et ça permet de pas diluer cet humour qu'on a et cette énergie. Et parce que vous avez créé aussi une bande autour de vous qui s'est constituée un peu au fil du temps. J'imagine qu'il y en a qui sont partis. Oui, il y en a qui n'ont pas voulu. Certains qui n'ont pas forcément voulu rester. Assez peu, finalement. Ouais. Et puis, beaucoup qui se sont régalés. Et en fait, pour retenir dans l'équipe, c'est très simple. Il faut être sympa. Il faut être bienveillant. Il faut avoir de l'humour. Il faut être chouette. Mais c'est ce qu'aiment les téléspectateurs et téléspectatrices. Et alors, ce qui est bien, le fait de concentrer ces tournages sur quelques jours, c'est que ça vous laisse un petit peu de temps pour chanter, Sidonie Bonnec. Oh non. C'est une voix droite. Les liens de la parole donnée, ma route. Qu'est-ce que c'est que cette chanson, Sidonie Bonnec ? C'est la plus belle aventure de ma vie, une des plus belles aventures. C'est la bande originale écrite par Jérôme Corquiquian, qui est mon mari, qui est le réalisateur d'un magnifique documentaire que vous pouvez retrouver sur YouTube. Qui était diffusé sur M6, où en fait je suis partie pendant un mois en immersion sur un chalutier avec 15 marins. Ouais. Et on racontait la vie de ces gens qui sont complètement hors temps pendant un mois, qui sont des gens passionnants. Et donc il m'avait proposé, il m'a dit je vais écrire des chansons et tu veux les chanter. Bon, j'étais très amoureuse, je le suis toujours. Et je me suis dit mais c'était génial, c'est un documentaire musical. Et donc j'ai pris des cours de chant parce que naturellement j'ai pas ce talent. Et donc j'ai chanté ces chansons avec des producteurs. C'est hyper chouette. C'est chouette. Et est-ce que c'est un exercice que vous aimeriez reprendre ça, le documentaire en immersion comme ça? Tout à fait. Ouais. J'en rêve. Vous en rêvez? Ah ouais. Qu'est-ce que vous J'y pense et j'y travaille. Qu'est-ce que vous aimeriez faire à la télévision ou à la radio d'ailleurs, parce que vous avez fait aussi pas mal de radio? Moi, ce que j'aime, c'est les rencontres. J'aime raconter des histoires et raconter les autres. Voilà. Donc c'est un bon résumé et on peut faire 1000 choses grâce à ça. Voilà. Et raconter des histoires, c'est ce que vous faites aussi dans ce livre. Vous avez sorti un nouveau livre, Un tour curieux de France. C'est aux éditions Fayard. Alors on apprend plein de choses. Pourquoi la coiffe des bigoudaines bretonnes est-elle aussi haute, par exemple? Ou pourquoi le camembert de Normandie était-il bleu à l'origine? C'est marrant, ça m'étonne pas que ça vous intéresse. Oui. Alors et pour la couleur de la radio et pour votre gourdandise. c'est une histoire assez dingue parce qu'au début, le champignon qui permettait de faire cette croûte du camembert était ton gris-vert, gris-bleu. Au début, ça cartonnait pas vraiment parce que c'était pas une couleur franchement attirante. Envie, Voilà, même si Napoléon III lui en était dingue. Il a même voyagé aux États-Unis. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui a fait cette petite boîte en peuplier. Parce que voyager tout nu comme ça, quand on est un peu coulant parfois, pas chic. Voilà, donc ça, il l'a gardé. Et on s'est dit, mais comment on pourrait l'améliorer? Et donc, les fabricants de camembert ont travaillé avec l'Institut Pasteur, qui leur a trouvé un champignon qui a blanchi le tout. Pénicillium, j'ai oublié la deuxième partie de son nom, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est à base de. C'est un champignon blanchissant et c'est grâce à ça qu'il a eu Candidum, voilà. Pénicillium candidum, et c'est comme ça qu'il a eu cette couleur blanche et que vers 1960, il est devenu complètement blanc et là, il a encore plus cartonné. C'est vrai que ça donne un petit peu plus envie comme ça. Et c'est surtout une question de goût, c'est aussi plus doux. Et des histoires étonnantes comme ça, on en trouve 150 dans ce tour curieux de la France. Merci beaucoup, Sidonie Bonnec. Merci Thomas.